Après la lecture, vous allez trouver bien sûr des mots difficiles. Par exemple, paysans, ceux qui vivent à la campagne, ricaner, rire de manière moqueuse, fagot, un ensemble de fines branches et morceaux de bois utilisés pour allumer un feu, brindille, branche d'arbres minces et courtes, usées, déjà utilisées. Alors maintenant, je peux poser la question suivante. Que sait-on de on lit? Alors d'abord, ses parents sont des paysans. Hein? Il est le plus petit-fils de cette famille, hein? D'une famille de paysans. C'est le plus petit. Donc, il a des frères et peut-être des sœurs. Sa famille est pauvre, hein? Puisqu'il porte des vêtements usés. Il garde un petit troupeau de chèvres. Hein? Il s'occupait à garder un petit troupeau de chèvres. Il aime la nature. Hein? Il passait son temps à observer la nature et à admirer le paysage. Il aime dessiner et il voulait apprendre à peindre. Alors, il a demandé au maître, hein, pouvez-vous me prêter un pinceau? Je voudrais apprendre la peinture. Il a de la volonté, hein, et il ne renonce pas à son projet. Alors, Only se mit à dessiner chaque fois qu'il en avait le temps. Alors, même sans pinceau. Hein. Il est généreux. Hein. Regardez, il utilise son pinceau magique pour donner aux pauvres de son village ce qui leur manque. Hein? Il se mit donc à peindre pour les pauvres du village. Hein? Le vieillard lui dit qu'il est pour toi, hein? Mais il l'utilise pour rendre les autres heureux. Alors on passe à ces questions. La première, pourquoi Only ne peut-il pas apprendre la peinture? Alors, le maître de peinture refuse de lui prêter un pinceau et le chasse. Hein? Regardez ici. Passe ton chemin. Ça veut dire va-t'en. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement pauvre. Hein? Alors, pourquoi Only ne peut-il pas apprendre la peinture? Parce qu'il est pauvre tout simplement, malheureusement. Hein? Alors, en quoi le pinceau donné à Only est-il magique? C'est la deuxième question. En quoi le pinceau donné à Only est-il magique? Alors, on peut relever tous les éléments ici, des éléments étranges, extraordinaires du texte. Alors, d'abord, Only rêve qu'un vieillard lui donne un pinceau. Hein? Ici, vous allez trouver que, dans ce paragraphe, vous allez trouver que Only rêve qu'un vieillard lui donne un pinceau et quand il se réveille, il tient le pinceau dans sa main. Ce qu'il a vu en rêve est devenu une réalité. Alors, ici, c'est le premier élément. Deuxième, quand Only commence à peindre, ce qu'il peint prend vie. Ce qu'il peint prend vie. Alors, il peignait un oiseau et celui-ci s'envola. Il peignait ensuite un poisson et sauta dans la rivière. Alors, quand Only commence à peindre, ce qu'il peint prend vie. C'est-à-dire, il devient réel. L'oiseau s'envole, le poisson saute dans la rivière
Alors, ce pinceau a le pouvoir de faire exister ce qu'il peint. Voilà. Troisième question que vous avez ici. Pourquoi est-ce à Only que ce pinceau est donné? Pourquoi on a donné? Pourquoi le vieillard a donné? Pardon. Pourquoi le vieillard a donné ce pinceau à Only? Alors, on peut évoquer ici deux raisons. La première, ses qualités de dessinateur. Hein? Bon, les dessins de Only sont très vivants. Hein? On s'attend à entendre chanter les oiseaux, hein, qu'il dessine. Ici, par exemple. Et à voir nager aussi les poissons. Hein. Alors, pour prendre vie, il leur manque seulement la peinture, hein, la couleur. Son caractère, hein, la deuxième raison, son caractère, hein, il est volontaire. Il ne se décourage pas. Il ne recule pas devant les difficultés. Le vieillard qui est magicien, c'est sans doute qu'il est généreux. Voilà. Alors, je vous invite à écrire cette fiche de lecture. Bon, prenez les cahiers de leçons et faites le travail. Au revoir. À bientôt.